Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel avant-match. Voilà, demain soir, le FC Barcelone se déplacera à Séville pour affronter le FC Séville dans la phase aller des demi-finales de la Coupe d'Espagne. Voilà, c'est un très gros match. C'était pas le tirage le plus simple. Il y avait Levante, il y avait l'Athletic Bilbao aussi, même si on a pas mal de mal contre cette équipe, notamment en Super Coupe d'Espagne. Et ça nous fait du bien de pas les tirer parce qu'on a trop joué face à l'Athletic Club Bilbao ces derniers temps. On a joué 3 fois contre eux en janvier, je le rappelle. Donc voilà, ça fait du bien d'avoir un petit peu un autre match et surtout que ce match va être un très gros match parce que le FC Séville, c'est pas n'importe qui. L'équipe entraînée par Lopetegui joue vraiment un très bon football et en plus de ça obtient de très bons résultats. Voilà, à l'heure actuelle, ils sont 4e de Liga. On rappelle qu'ils ont gagné la Ligue Europa la saison dernière, qu'ils ont failli gagner la Super Coupe d'Europe face au Bayern Munich. Ils avaient vraiment réussi à les maintenir en échec jusqu'à la prolongation. Malheureusement, ils ont perdu 2-1 et voilà, en Liga, ils font de très bons résultats, de très bons matchs. C'est une équipe qui est très plaisante à voir jouer avec de très bons joueurs de football et une très bonne défense. Donc voilà, ça va pas être un match à prendre à la légère évidemment. C'est un match aller qui est en plus à l'extérieur, donc ça arrange un petit peu plus le Barça, on le sait, avec cette fameuse règle du but à l'extérieur. S'il y a un partout par exemple, ou que le Barça arrive à gagner 2-1 ou même perd 2-1, le but c'est surtout de mettre le plus de buts possible à l'extérieur pour ensuite être tranquille au Camp Nou et pourquoi pas même mettre un score à l'extérieur et pouvoir faire tourner ensuite au Camp Nou pour se préparer aux futures échéances. Voilà ce match qui va permettre au FC Barcelone de se préparer à merveille avant le gros match des huitièmes de finale face au Paris Saint-Germain. Je pense que sur ce match, la compo qu'on aura sera la compo qu'on aura aussi contre le PSG. Alors évidemment, il y a beaucoup de coups durs, que ce soit du côté de Séville et du côté du FC Barcelone au niveau des blessures. Du côté de Séville, on a Lucas Ocampos qui s'est blessé face à Retafe ce week-end et qui ne sera pas disponible du coup pour ce match face au Barça. On ne connaît pas encore la durée de son indisponibilité, mais il ne sera a priori pas disponible pour le match aller. Pour le match retour, on verra, mais vu l'état de la blessure, je ne pense pas malheureusement pour l'ailier argentin qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur offensivement de cette équipe du FC Séville. Mais on a eu la recrue de Papou Gomez cet hiver qui va très bien dépanner. C'est quand même pas un mauvais joueur de football, hein, Papou Gomez, on va pas se mentir, qui en plus a mis un but magnifique ce week-end. Il était rentré en jeu face à Retafe, il a mis son premier but sous les couleurs du FC Séville et voilà, c'est vraiment un joueur qu'il va falloir surveiller du côté sévillan. Et le Barça, c'est surtout défensivement où il y a un coup dur avec la blessure de Ronald Araujo qui serait blessé apparemment pour plus d'un mois, donc il ratera aussi le match aller face au Paris Saint-Germain. Apparemment, d'après les infos qu'on aurait eu aujourd'hui, il voudrait forcer pour jouer ce match face au Paris Saint-Germain, mais il ne jouera pas face au FC Séville, ça c'est une certitude, donc c'est un coup dur. Il va falloir préparer la charnière centrale avec qui le Barça va devoir jouer, l'anglais Umtiti, Mingueza l'anglais, Mingueza Umtiti. Quelle charnière serait la plus complète, sachant que Sergio Mendes sera sûrement de retour, donc on n'aura pas Mingueza en latéral droit et on pourra le remettre dans l'axe. On se rappelle que Mingueza, depuis qu'il est en latéral droit, c'est assez compliqué, c'est pas son poste, on sent qu'il a beaucoup de mal, mais quand il jouait en défense centrale, c'était pas mal du tout, même si sur certaines interventions défensives, il était un petit peu trop mignon, on va dire, il est rentré pas assez dedans. C'est quand même un défenseur central qui a une très bonne relance et qui voilà, peut faire de très bonnes interventions, qui coupe très bien les lignes de passe notamment, et on verra qui va l'accompagner, si ce sera Umtiti, si ce sera l'anglais, si les deux seront alignés en même temps. Comment on va préparer ce match face au Paris Saint-Germain avec la possibilité que Ronald Araujo ne soit pas là, parce que s'il était là, on se demanderait qui l'accompagnerait, on serait sûr qu'il serait titulaire indiscutable, mais là on a des soucis à se faire en défense centrale, surtout que le FC Séville est une équipe qui joue très bien les transitions notamment, avec un joueur comme En-Nesyri qu'il va falloir vraiment surveiller parce qu'il a vraiment développé sa palette technique ces derniers temps. Voilà, pour moi En-Nesyri c'était surtout un joueur qui devait jouer pour moi dans une attaque à deux, parce que c'était un joueur qui était très bon de la tête, qui savait très bien jouer en remise et dos au but, mais il a vraiment développé sa palette technique et il est vraiment en train d'exploser. C'est le joueur du mois de janvier en Liga, il a mis 8 buts en 2021, sachant qu'il a 13 buts en 21 matchs en Liga. Ça veut dire que de septembre à janvier, il a mis que 5 buts et en janvier seulement, il a mis 8 buts, notamment ce triplé face à la Real Sociedad qui était incroyable et on a vu sa palette technique. Voilà, c'est un joueur qui réceptionne très bien les centres, qui est très bon sur coup de pied arrêté et sur les centres en général, et ça c'est l'une des faiblesses de la part du FC Barcelone, surtout sans Ronald Araujo qui lui apportait justement de la taille à ce FC Barcelone, qui est très bon de la tête, et sans lui ça va être beaucoup plus compliqué. On espère que l'anglais ou Umtiti vont se réveiller, évidemment, même si Umtiti on voyait qu'il commençait à se réveiller. Il y a eu ce match face à Granada qui était bien plus compliqué, mais j'ai encore confiance en lui. Et Clément Lenglet, pourquoi pas, voilà, il a fait un bon match ce week-end face au Betis Séville. Après avoir, évidemment, on sait que c'est un joueur qui peut très bien craquer en plein match, qui peut voilà, sur une transition se faire détruire tout simplement, et face à des joueurs comme Papou Gomez ça peut être très vite compliqué. Même En-Nesyri, parce que quand je dis qu'il a développé sa palette technique, c'est que maintenant il est aussi très bien capable d'être trouvé lancé ou de se lancer tout seul
colle au pied, notamment avec ce but face à la Real Sociedad où il arrive à dribbler, à passer en force face à tous les joueurs de la Real Sociedad quasiment avant d'aller marquer son 3e but. Donc voilà, il va falloir vraiment surveiller cette attaque du côté du FC Séville. Et au milieu de terrain aussi, il y a des joueurs comme Fernando en tant que milieu défensif qui est très bon. On a un Rakitic qui est un ancien joueur du Barça, on verra s'il sera titulaire, peut-être pour être galvanisé, jouer face à son ancien club et pourquoi pas faire un gros match, même s'il vit une saison très compliquée au FC Séville Rakitic et qu'il est en train de se faire prendre sa place petit à petit par Oliver Torres qui a souvent accompagné dans ce milieu à 3 Fernando, Oliver Torres et Joan Jordan qui est un super joueur. Les deux se complètent assez bien je trouve dans ce milieu de terrain parce que Joan Jordan c'est un joueur qui a un très gros volume de jeu, qui est beaucoup plus physique, qui a plus un profil de milieu box to box, et Oliver Torres est un joueur très technique, très fin, qui peut amener le ballon jusqu'aux attaquants. Donc voilà, va falloir faire très attention à ce milieu du FC Séville. Et surtout pour moi le point fort peut-être de cette équipe du FC Séville, c'est la défense, surtout la défense centrale, parce que en termes de latéral gauche depuis le départ de Reguilón cet été c'est un peu compliqué. On a Escudero qui est en peine, du côté droit on a Jesús Navas, ce vieux briscard qui est exceptionnel, mais dans l'axe on a Koundé et Diego Carlos qui se complètent à merveille et qui sont excellents. Jules Koundé c'est l'un de mes joueurs préférés en tout cas depuis 2 ans, c'est vraiment un défenseur très complet, un défenseur avec une palette technique exceptionnelle. Il est capable de jouer comme un milieu relayeur, en fait c'est vraiment un joueur qui a une relance exceptionnelle, une patte technique très bonne. Je pense à ce petit pont qu'il a mis face à Getafe ce week-end, c'était vraiment impressionnant de voir à quel point il était à l'aise avec le ballon et à quel point il n'avait pas peur en fait de prendre des risques, et ça aide vraiment énormément cette équipe du FC Séville à ressortir depuis sa défense à partir de très bas. C'est une équipe qui aime avoir la position comme la FC Barcelone, donc on va avoir un vrai duel de football, un vrai duel tactique entre Lopetegui et Ronald Koeman. Ces deux équipes en plus, le Barça et Séville qui s'exposent assez, et donc on peut vraiment avoir du spectacle dans ce match, même si le FC Séville encore une fois a une meilleure défense. Alors le Barça a peut-être une meilleure attaque et un meilleur milieu, mais la défense du FC Barcelone on sait que c'est très compliqué. Donc voilà, et j'ai pas parlé de Diego Carlos quand je dis qu'il se complète avec Koundé, c'est-à-dire que Koundé c'est un joueur qui est plus petit, c'est un joueur qui est plus dans la relance, plus dans l'anticipation, dans couper les lignes de passe, et Diego Carlos c'est lui qui va aller beaucoup plus au duel, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va falloir aller le titiller parce que c'est un joueur qui provoque pas mal de pénalty. Donc voilà les gars, j'espère que le FC Barcelone va savoir montrer toutes ses forces pour essayer de faire peur au Paris Saint-Germain dans ce match. C'est un match qui est très important, que ce soit pour la Coupe du Roi, pour aller voilà, chercher ce trophée qui peut être peut-être notre seul trophée cette saison, même si l'Atlético Madrid a fait match nul hier face au Celta Vigo, donc on n'est plus qu'à 8 points de l'Atlético en Liga, mais bon c'est quand même assez loin, il va falloir rester solide. La Copa del Rey c'est quand même le trophée qu'on est le plus proche de remporter, donc il va falloir se montrer très fort, il va falloir se montrer très solide, et il va falloir montrer au PSG de quoi on est capable et préparer ce match au mieux, préparer la charnière centrale au mieux, et on attend aussi un grand Ter Stegen. J'espère que cet avant-match vous aura plu, on se retrouve demain soir pour le débrief de ce très gros match. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.